Alors maintenant, on va voir plus en détail le système de hosting. C'est une fonctionnalité en JavaScript et donc ça va venir hisser, c'est ce que ça veut dire hosting, ça veut dire hisser, c'est le hissage. Ça va hisser les variables et les fonctions en haut de votre code, entre guillemets, pour que vous puissiez les utiliser partout. Il va y avoir deux phases lors de l'exécution de votre fichier. Il va y avoir la phase de compilation et d'exécution. Et donc lors de la phase de compilation, ça va remonter, si vous voulez, toutes les variables et toutes les fonctions. Par exemple, si je fais ça, log y, et que je vais créer var avec le mot-clé var ici, var est égal 152, comme ça. Regardez, ça me retourne undefined. C'est bizarre, ça devrait m'envoyer une erreur. Ça devrait me dire y n'existe pas. Et pourtant, ça m'envoie undefined. Parce que JavaScript, si vous voulez, ça a fait ça. Lors de la phase de compilation, ça a fait var y, comme ça. Et ensuite, ça a fait y est égal 152. D'accord? Donc, dans un premier temps, il a regardé tout le code, il a vu, tiens, il y a une variable y ici. Je vais la remonter comme ça, mais je ne vais pas lui donner sa valeur. Sa valeur, je lui donnerai seulement quand j'arriverai au niveau de sa ligne, en fait, au niveau de sa ligne. Donc, il va quand même créer la variable y et elle va retourner undefined, donc avec la valeur indéfinie, comme ça. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. Ça va vous... comment dire ? C'est ce qui existait avant en fait, vu qu'on utilisait var avant, et ça a amené pas mal de bugs vu que ça rendait un code pas très lisible. On se demandait un petit peu où avaient été créées ces variables, est-ce qu'elles valent vraiment undefined ou est-ce que je les ai appelées avant leur déclaration, etc. etc. C'est pour ça que, eh bien, il y a let et const également. Si je fais let y est égal 152 comme ça, je ne vais pas pouvoir y accéder avant de l'avoir initialisé. Là aussi, si vous voulez, ça a fait le système de hosting, c'est-à-dire ça a monté, etc. Ça a remonté Y et compagnie, mais ils appellent ça une temporale dead zone, je crois, où jusqu'au moment où Y prend sa valeur, eh bien, on n'a pas le droit de l'utiliser. D'accord ? On n'a pas le droit de l'utiliser. Ce qui rend les choses beaucoup plus logiques et ce qui veut dire en fait qu'en JavaScript, il faut présenter ça comme ça, c'est-à-dire soit on met toutes les variables vraiment en haut de son code, soit surtout on les déclare et on les initialise avant de les utiliser. Voilà, on les déclare et on leur donne une valeur avant de les utiliser. Voilà, directement. Après, on peut les déclarer en undefined si c'est ce qu'on veut. Hein. Si c'est ce qu'on veut, vraiment les avoir undefined. Et ensuite, par exemple, on va chercher des données et on vient dire OK, x est égal 150, etc. Ça, c'est possible, d'accord, de d'abord les déclarer et ensuite de remplir leurs données. Mais si on a envie de les utiliser, pas juste de remplir leurs données, eh bien, on doit d'abord les déclarer et les initialiser comme ça avant. Voilà. Donc, c'est le système de hosting. Et il y a la même chose avec les fonctions. Même si c'est un petit peu différent dans le sens où carrément le corps de la fonction va aussi être hissé si vous voulez. Regardez, ici si on fait fonction foo, alors tous ces noms foo, bar, base, etc. c'est dans des livres JavaScript en général, c'est les mots qu'on utilise. Donc ici fonction foo, je vais loguer hello world, et regardez, je peux l'utiliser ici. Et ça fonctionne. Hello, alors hello world c'est mieux comme ça. Et ça fonctionne, d'accord? Ça fonctionne, j'ai réussi à le loguer. Encore une fois, undefined, c'est juste console log qui le renvoie parce que ça n'a rien renvoyé d'autre que ce que nous renvoie la fonction en fait. C'est-à-dire que console log est en train de chercher qu'est-ce qui pourrait bien nous renvoyer comme valeur et en fait on a juste exécuté la fonction. Donc c'est la fonction ici qui nous console log hello world, mais le console log qu'il y a ici ne renvoie rien d'autre en fait. C'est pour ça qu'il nous renvoie undefined. Donc ne faites pas trop attention à ça. Mais en tout cas, ici je peux utiliser la fonction alors que je ne l'ai même pas déclaré avant. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le système de hosting, c'est-à-dire le système de hissage. La fonction était remontée tout en haut, si vous voulez, pendant la phase de compilation, et le corps de la fonction également. C'est ça qui est différent des variables. C'est pour ça que vous pouvez en fait utiliser des fonctions où vous voulez dans votre code sans faire trop attention. Voilà, donc bon, il faut quand même faire attention parce que justement, ça c'est pas très apprécié. C'est pour ça entre autres qu'ils ont utilisé let et const. C'est pour éviter de coder un petit peu n'importe comment entre guillemets, de se dire bon, mais de toute façon je peux l'utiliser partout. Voilà, on essaye de d'abord déclarer les fonctions et ensuite de les utiliser comme on fait avec les variables. Même si cette fois, dans ce cas-là, ça n'enverra pas d'erreur. Si on veut vraiment forcer une fonction à ne pas se faire hisser, à ne pas fonctionner avec ce système de hosting, comment on fait? Eh bien, on peut ce qu'on appelle les rentrer dans des variables. Donc ici, je peux faire const foo est égal, et là, cette fois, ce sera plus fonction foo, mais juste une fonction anonyme, comme ça, d'accord? Ok, donc on a rentré cette fonction anonyme dans une constante ici, et donc elle ne va pas se faire hisser, et on aura bien une erreur à côté si on l'utilise avant de l'avoir déclaré comme ça, et avant donc que cette variable, au final, eh bien, initialise sa valeur juste ici. Alors que si on fait ça, ça fonctionne.
D'accord? Ça fonctionne, vous voyez que ça fonctionne très bien. Mais hop, là, ça ne fonctionne plus. Donc ça peut être une manière de sécuriser votre code, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avec ça, on ne va plus avoir le système de hosting sur la fonction, vu qu'on va avoir un système de hosting classique sur une constante. Et donc, elle va s'initialiser seulement quand on va arriver à son niveau de ligne, si vous voulez. Et donc, quand on arrive ici, ok, hop, ça va rentrer la fonction dans la constante. Et à ce moment-là, à partir de là, je pourrais l'utiliser comme ça. Voilà. Ok, très bien, donc n'ayez pas peur si vous voyez des fonctions qui sont rentrées dans des variables, c'est pour éviter d'avoir le hoisting qui s'applique sur les fonctions. Voilà, c'est pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus clean. Allez, on passe à la prochaine vidéo.